Notre monde n'a pas encore dévoilé tous ses secrets et il existe certains endroits qui encore aujourd'hui demeurent inconnus du grand public. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 endroits les plus secrets du monde. La prison ADX Florence. La prison de très haute sécurité pour hommes ADX Florence aux États-Unis est comparée à l'enfer. Elle y renferme les criminels les plus dangereux du monde, comme ceux jugés pour terrorisme à cause des attentats du 11 septembre 2001 ou des mafieux et des chefs de gang. Le seul contact humain de ce prisonnier sont les gardiens, puisqu'ils vivent isolés dans des cellules à part et qu'aucun mélange n'est permis. Les cellules à ADX Florence font 7 mètres carrés et disposent de toilettes et de douches ainsi qu'une toute petite fenêtre. Les prisonniers y passent 23 heures par jour. Depuis sa création, 7 prisonniers se sont suicidés dans cette prison et personne à ce jour n'a pu en sortir vivant. D'ailleurs, il est difficile d'obtenir des informations ou des photos de la prison ADX Florence parce que la sécurité y est très élevée et ses secrets bien gardés. La chambre à coucher de la reine Elisabeth II au Buckingham Palace. Les appartements privés de la reine Elisabeth II se situent dans l'aile est au 2e étage du palais de Buckingham. L'accès y est interdit et se fait seulement par une porte secrète que seuls quelques-uns connaissent. Même le personnel du palais est obligé de tenir le secret et de ne pas parler des chambres de la reine ou de les décrire. Malgré un palais accessible au public 9 semaines en été quand la reine est en voyage en Écosse, seuls quelques appartements sont en accès libre et ceux de la reine demeurent inaccessibles. À ce jour, seule une personne a pu s'introduire dans la chambre d'Elisabeth II et c'était en 1982. Michael Fagan avait déjoué la sécurité en s'introduisant dans la chambre de la reine pendant qu'elle dormait. L'homme raconte que la reine avait sursauté en le voyant et qu'elle était allongée dans un grand lit 2 places toute seule. Michael n'aura pourtant pas trop le temps de contempler la chambre car il sera arrêté par la police quelques instants seulement après son effraction. Toutefois, il aura eu au moins le privilège de goûter au whisky de la reine. Les archives secrètes du Vatican. Les archives secrètes du Vatican se trouvent dans l'état de la Cité du Vatican. On dit que ces archives font 85 km de rayonnage et renferment des documents importants et secrets en lien avec le livre sacré, mais aussi des archives des représentations pontificales, des différents conciles et des fonds privés. Tout un ensemble de documents qui ont été conservés par l'Église durant des siècles. Ces archives secrètes ont été construites sous les ordres du pape Paul V au XVIIe siècle. D'ailleurs, elles étaient tenues dans un endroit inaccessible jusqu'à la fin du XIXe siècle où elles ont été ouvertes à la libre consultation des universitaires par le pape Léon XIII. Toutefois, certains documents demeurent secrets et sont enfermés dans une chambre scellée qui n'est ouverte que dans des cas exceptionnels. La recette secrète de Coca-Cola. Tout le monde connaît ce prodige. Si Coca conserve une longueur d'avance sur ses concurrents, Pepsi et les autres, c'est qu'aucun d'entre eux n'est parvenu à imiter son inimitable formule créée il y a plus d'1 siècle. Les connaisseurs sont formels. Ils prétendent reconnaître le vrai Coca dès la première gorgée. Sa formule secrète est cachée dans une chambre forte, elle-même planquée dans les sous-sols inviolables de la SunTrust Bank d'Atlanta, siège de la multinationale. Seuls les grands pontes de la firme ont accès à ce sanctuaire. Et donc à ce Graal qui vaudrait au minimum 50 milliards de dollars, chiffre d'affaires annuel de la Coca-Cola Company. Mais nous nous devons aujourd'hui de vous révéler un grand secret. Non, la composition chimique du Coca-Cola n'a rien de secret. Depuis l'invention de la chromatographie et du spectromètre de masse, les chimistes connaissent sa formule exacte au millionième de millilitre près. Pour chaque composant, Coca sait qu'ils savent et s'en fout. La légende est tellement plus belle que la vérité. Ses concurrents n'en diront rien. Le marketing interdit de citer la marque de son adversaire et la presse aussi se tait. Trop peur de perdre un gros annonceur. Et maintenant vous aussi vous savez tout mais chut, n'en dites rien. L'île de North Sentinel. L'île de North Sentinel couvre des forêts denses situées entre le Myanmar et l'Indonésie, en plein cœur de l'océan Indien. Cette île demeure mystérieuse. Tout ce qu'on sait, c'est que la tribu autochtone des Sentinelles qui y vit est l'un des peuples les plus hostiles de la planète et surtout, le seul qu'il est totalement impossible d'approcher. Les habitants de cette île interdisent en effet aux étrangers de s'approcher à coups de tirs d'arc et de lances. Et cette situation dure depuis plus de 60 000 années. Les Sentinelles sont considérés comme les derniers êtres humains sur Terre à ne pas avoir été influencés par l'urbanisation. Marco Polo avait même décrit les habitants de cette île comme agressifs au plus haut point et qu'il est soupçonné de pouvoir même manger toute personne étrangère qu'ils captureront. À ce jour, seul Trilokinath Pandit, un universitaire indien,
a pu entrer en contact avec cette tribu en 1991, le temps d'une petite visite où son équipe et lui ont dû s'accoutumer à leurs traditions en notant tous leurs vêtements. Ceci aura été le dernier vrai contact que les sentinelles ont eu avec le monde extérieur car depuis, ils ont complètement refusé de réitérer l'expérience. La tombe de Genghis Khan. Une récente enquête de l'université d'Oxford au Royaume-Uni a révélé que près de 16 millions des hommes vivant aujourd'hui sur le continent asiatique auraient un même ancêtre mâle. Et cet aïeul commun ne serait autre que le grand empereur mongol Genghis Khan. Certains vont même plus loin, affirmant qu'une personne sur 200 dans le monde descend de la lignée de Genghis Khan. Cette grande figure de l'histoire a grandi dans une petite tribu en Mongolie qu'il transformera en grand empire mongol. C'est ainsi le plus grand chef militaire de l'histoire. Mais malgré sa popularité, Genghis Khan a été enterré selon les traditions mongoles dans un endroit inconnu. On raconte selon la légende que les soldats qui escortaient le corps au mausolée ont tué tous ceux qui croisèrent leur chemin pour cacher le lieu de l'enterrement. Une fois la tombe construite, les esclaves qui la construisirent furent massacrés et les soldats qui les tuèrent furent tués à leur tour. Une autre légende locale raconte qu'une rivière aurait été détournée pour passer au-dessus de sa tombe, la cachant ainsi à jamais, ou encore que le lieu de la tombe aurait été piétiné par 10 000 chevaux et qu'on aurait planté des arbres au-dessus. Tant de spéculations qui cultivent le mystère autour de la tombe de Genghis Khan et que Albert Hugh Minlin, un chercheur en sciences, a tenté de percer en 2011 en rassemblant une équipe de volontaires pour chercher la tombe impériale au sommet du mont Burkhan Khaldun. Le tout en utilisant des techniques modernes, sans véritable succès. Beaucoup d'expéditeurs continuent à ce jour leur recherche du tombeau. Varosha. Désormais ville fantôme, Varosha était autrefois un quartier prisé de la ville de Famagoust à Chypre et une station balnéaire bâtie en 1972. Les touristes y venaient nombreux pour profiter des belles plages et des stars connues comme Liz Taylor et Brigitte Bardot y passaient leurs vacances. Malheureusement, en 1974, la Turquie a envahi la partie nord de Chypre et Varosha se retrouvant entre les deux, les habitants ont été obligés de fuir. La station a été laissée à l'abandon et ceci depuis 45 ans. Aujourd'hui, personne n'a le droit de s'approcher de cette ville devenue fantôme. Seuls les soldats turcs et les personnes habilitées par les Nations Unies peuvent y pénétrer. Autrement dit, les soldats ont le feu vert pour tirer sur les intrus qui essayeraient de s'introduire dans l'île barricadée et même les photos et les vidéos y sont interdites. Skull and Bones. Au sein de la très élitiste et puritaine université de Yale sont cooptés chaque année 15 fils de très bonne famille. Ils forment une société secrète aux rituels morbides, les Skull and Bones, ou Cranéos en français. Tout au long de leur vie, ils se soutiennent et s'entraident face aux velléités démocratiques d'une plèbe qu'ils abhorrent. La société secrète compte à ce jour 800 membres et a pour ultime vocation de placer ses membres dans des postes de pouvoir, des membres qui sont tenus au secret et qui n'ont pas le droit de dévoiler ce qui se passe à l'intérieur. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine de 2004, George W. Bush et John Kerry, loin d'être des adversaires, s'y côtoyaient d'ailleurs en secret depuis plus de 36 ans. La chambre d'ambre. La chambre d'ambre, qui est une pièce au mur recouvert d'éléments sculptés dans de l'ambre authentique, a été conçue par l'architecte et sculpteur Andreas Schlüter au XVIIIe siècle pour le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier. Ce dernier l'a offerte au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716, qui la fit transporter à Saint-Pétersbourg au palais Catherine où l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli agrandit la chambre et lui donna sa taille définitive par l'adjonction de pilastres à miroirs et de sculptures dorées. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les troupes soviétiques fuyant les nazis ont dû laisser derrière eux la chambre d'ambre jugée intransportable. Elle tombera donc en 1941 sous les mains des Allemands qui la démonteront et la transporteront dans 28 caisses en direction de Königsberg où elle est remontée et exposée pendant 2 ans avant d'être remballée encore une fois. Selon certaines sources, la chambre aurait été détruite après par les nazis, mais des indices prouvent que la chambre a été déplacée en dehors de la ville à cette période et cachée parmi les trésors nazis. Cette chambre est estimée à 170 millions de dollars et certains scientifiques continuent toujours de la chercher. D'ailleurs, en 1997 en Allemagne, certaines pièces dérobées de la chambre ont été retrouvées telles qu'une commode et une mosaïque de pierre et ont été restituées à la Russie. La zone 51. Sûrement le lieu interdit le plus connu, notamment grâce à la série X-Files. La zone 51 est une zone militaire secrète qui inspire souvent les plus folles théories du complot et secret extraterrestre. C'est ici que l'avion espion U-2 était basé durant la guerre froide.
Mais la base serait en fait surtout utilisée pour effectuer des tests avec des appareils volants plus ou moins futuristes. Elle reste tout de même surveillée en permanence par des hélicoptères, camions et détecteurs de mouvement. Le Bohemian Grove. Le Bohemian Grove est un espace d'environ 11 km² appartenant au Bohemian Club, une sorte de société secrète rassemblant les hommes les plus influents et puissants du monde. Le club est ultra fermé et le Grove l'est également. C'est là-bas que, tous les étés, les membres du club se rassemblent pendant 2 semaines. L'une des cérémonies les plus importantes de cet événement serait le Cremation of Care ou le bûcher des soucis, une sorte de rituel décrit selon certains comme ayant des racines druidiques. Connaissez-vous l'existence de ces endroits? Lequel préféreriez-vous visiter? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous et de vous abonner à la chaîne. À demain, même heure pour une nouvelle vidéo.